prier pour bénir la journée d'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse. Nous voulons déclarer que c'est une journée bénie. Ta parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ta parole nous dit également que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons, Seigneur, que cette journée sera une journée spéciale, que les portes s'ouvrent. Je prie pour que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre. Je prie pour que tout ce que nous entreprendrons tout au long de la journée puisse réussir, puisse être couronné de succès. Sois béni à jamais, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Ta parole nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Nous voulons qu'au courant de la journée d'aujourd'hui, que tu puisses nous combler de toute grâce excellente. Bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, que tu les visites, restaure leur vie, aplanis leur chemin, réponds à leurs prières au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Jésus-Christ a parfaitement accompli l'expiation. Sa mort sur la croix en est le point culminant. Sur la croix, il a parfaitement accompli son œuvre. On va lire Jean chapitre 1, le verset 29. Ce que Jésus a fait, personne ne peut le faire. Aucun religieux ne peut le faire. Il est le seul qui a accepté. Le lendemain, il vit Jésus-Christ venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est le véritable agneau de Dieu. Oh, mon bien-aimé, oh, mon frère, ma soeur, je voulais dire, vous qui m'écoutez, Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes. Il ne vous condamne pas, moi non plus, je vous condamne. Mais Dieu te tend la main, viens tel que tu es. S'il n'y avait pas de pécheurs, Jésus-Christ ne serait pas venu. Jésus nous aime en tant que des pécheurs, mais il n'aime pas de péché. Il a dit à la femme qui avait été surprise en flagrant délit, il dit, va, mais ne pêche plus. Dieu nous aime. Nous devons savoir que son sang a coulé pour nos péchés. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est la seule solution. Il n'y a personne qui peut ôter nos péchés à part Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est capable d'ôter toutes sortes de culpabilités. Il est capable d'ôter toutes sortes d'accusations du diable. Gloire au Seigneur. On va lire également Jean chapitre 1er, le verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est le même témoignage qui revient. Il est l'agneau de Dieu. Il était l'agneau, le bouc qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration de l'ombre des choses à venir. La nouvelle alliance est venue, Jésus est venu parfaire, accomplir la loi. Nous voyons que c'est lui qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui s'est offert. Son sang a coulé pour que nous ayons la vie éternelle. Jean chapitre 10, le verset 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Gloire au Seigneur. Comme je disais, il s'est offert lui-même volontairement. Il a le pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de les reprendre. Nous devons
pas suivre les hommes, parce que les hommes ne sont jamais morts à notre place. Il n'y a aucun homme qui peut faire ce que Jésus a fait sur la croix. Nous devons suivre Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, à part le nom de Jésus-Christ. Les gens peuvent se tromper, mais Jésus ne se trompera jamais. Vous êtes heureux si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur. Mais si vous ne l'avez jamais donné, vous devez le faire. Il vous aime plus que quiconque. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais que tu sois parmi ces quiconques-là, afin que quiconque croit en lui. Tu peux aussi croire en lui. Ça ne demande pas beaucoup, il faut juste que tu aies la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu fais bien en m'écoutant aujourd'hui, en m'écoutant ce matin. Tu fais bien parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus te tend la main. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. C'est l'occasion. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas nous condamner. Nous devons savoir que Jésus-Christ, par l'œuvre expiatoire, il a résolu le problème de péché. Et nous aurons l'occasion d'en parler à long et à large tout au long de notre enseignement. Voilà pourquoi nous allons d'abord prier pour le sang de Jésus, de nous couvrir maintenant, pour que le sang de Jésus puisse nous protéger. Son sang a coulé une seule fois, je disais tantôt, et cela reste valable. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour le sang de Jésus. C'est toi qui es le véritable agneau de Dieu. C'est toi qui ôtes le péché du monde. Tu as résolu ce problème de péché. Oh Seigneur, dorénavant, il n'y a plus de barrière. Le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Dorénavant, nous avons le privilège de monter dans le lieu saint des saints, de te parler parce que tu es notre Père. Merci parce que tout a été accompli sur la croix. Merci pour ton sang. Merci parce que nous croyons et nous acceptons que nos péchés ont été pardonnés, purifiés par ton sang précieux. Nous pouvons déclarer que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour le salut que tu nous accordes gratuitement. Je te bénis parce que la Bible dit, à quoi sert-il un homme de tout gagner mais il perd son âme? Nous avons fait un bon choix de te suivre. Je te recommande également tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à toi et qui veulent te recevoir à ce moment précis. Écoute leurs prières. Entre dans leur vie, sois leur Seigneur et Sauveur personnel. Efface leurs péchés. Écris leur nom dans le livre de vie. Efface leur nom dans le livre de la mort. Que leur vie soit cachée en toi dans les lieux célestes. Je le bénis, qu'il expérimente ta grâce, qu'il expérimente tes bontés. Nous t'avons ainsi prié. Amen.